stress. Dans l'ensemble de la France, le nombre de patients en réanimation est au plus haut depuis le mois de novembre. Dans ce contexte, certains Français attendent avec impatience les autotests qu'on a pu voir déjà à l'œuvre au Royaume-Uni, en Autriche et en Allemagne. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Alors on parle là de tests à faire soi-même, sans passer par un labo ou par une pharmacie. Ils seront peut-être bientôt autorisés en France. Quelle serait leur utilité ? Eh bien, comme ces tests donnent un résultat en 20 minutes et qu'ils sont moins désagréables, puisqu'il suffit de frotter l'intérieur de la narine avec un coton-tige, leur point fort, ce serait de pouvoir les utiliser de façon répétée en dépistage. Par exemple, pour des tests réguliers dans les écoles ou les entreprises. C'est déjà ce qui se fait en Autriche ou en Angleterre, où les tests peuvent aussi être réalisés à domicile quand on ne se sent pas en forme. Car même s'il y a encore assez peu de données, les premiers résultats d'efficacité sont plutôt encourageants, explique le professeur Samira Fafi-Kremer. Elle dirige l'Institut de virologie de Strasbourg. On voit qu'il y a effectivement 80% de sensibilité par rapport à un test antigénique qui est réalisé par un professionnel de santé. Donc ça c'est bien, mais il faut vraiment encadrer leur utilisation. Alors effectivement, il faudra s'assurer de la fiabilité des dispositifs, du bon geste pour le prélèvement et surtout s'assurer que les patients positifs respectent les règles d'isolement. Ce sont autant de points qui seront abordés par le groupe des 15 experts réunis par la Haute Autorité de Santé en fin de semaine. Merci Anne Le Gall du service Société d'Europe 1.